nous avons choisi la région du Centre-Sud pour le lancement donc, de notre campagne de reforestation, mais surtout des bosquets à plantes médicinales. Parce que dans le système de santé, nous sommes dans une réforme pour prendre en compte nos plantes médicinales, qui sont donc des valeurs culturelles que nous avons depuis longtemps. Nos ancêtres se sont soignés à partir de ces plantes. Jusqu'aujourd'hui, nous nous soignons à partir des plantes. Nous voulons donc développer cet aspect pour que nous ayons le choix de nous soigner avec les plantes ou avec la médecine moderne ou en combinant les deux. Et d'ailleurs, nos chercheurs sont à pied d'œuvre pour nous permettre de nous recentrer sur nos plantes. Et je pense qu'ils ont déjà découvert beaucoup de médicaments à des dosages bien définis à partir donc de nos plantes médicinales qui contiennent des molécules naturelles et assez bien pour soigner beaucoup de maux. Donc, Manga est réputé pour sa médecine traditionnelle aussi. Donc nous avons choisi d'être dans la région ici pour faire le lancement et l'activité va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire, dans les différentes provinces et nous espérons dans les années à venir avoir des bosquets de ce genre dans tous les départements du Burkina Faso et que tous nos savants en la matière puissent exprimer aussi leur talent. J'ai planté une petite forêt dans ma petite ferme et tous les jours que je pars et que je suis sous les arbres, je suis très content. Ça fait une fierté qu'on ne peut pas exprimer. Donc j'exhorte tout le monde à pouvoir planter, entretenir et voir l'arbre grandir. Ça fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de doléances qui ont été portées donc à travers les échanges tout de suite, mais qui peuvent se résumer en quelques doléances, parce que les doléances se recoupent. Et j'irai donc point par point, si je peux dire, point groupé, pour vous expliquer où est-ce que nous en sommes, où est-ce qu'on part. Parce que c'est très important à chaque moment de pouvoir échanger et de vous dire à quelle étape nous sommes et là où on part. C'est ça aussi la révolution. La révolution, c'est communiquer et faire comprendre au peuple, aux masses populaires, qu'est-ce que nous sommes en train de faire et vers où nous allons poursuivre. Et tant qu'on ne communique pas, on ne peut pas se comprendre. Donc il y a nécessité à tout moment, lorsque l'occasion se présente, de pouvoir communiquer. Vous voyez que les ennemis de la nation, ils ne manquent pas en tout cas d'encre ou de salive pour parler, voilà, je dirais contre le Burkina ou contre l'AES. Et il y va de soi que nous aussi, nous puissions communiquer comme on peut pour que le reste du monde comprenne que ce qu'ils disent du Burkina n'est pas forcément ça. Et je tiens ici à saluer la présence donc, de M. Onana parmi nous, un international footballeur camerounais, qui est venu soutenir son frère Bertrand pour les activités de sa fondation et qui nous ont accompagnés ce matin donc, au niveau de la forêt là-bas pour la plantation et qui sont actuellement dans la salle ici. Et je pense que c'est une preuve. Merci. Je pense que c'est une preuve palpable de ce que nous recherchons, notre combat, que l'Afrique s'unisse. Et je le disais, il n'y a pas de frontière entre le Cameroun et le Burkina. Nous sommes des Africains, c'est ça la priorité. Étant en Europe, ils sont africains. Étant en Afrique, ils sont africains. Et donc, il n'y a pas de raison que nous nous mettons des barrières entre nous. Et je souhaite que tous les Africains puissent s'unir comme l'exemple qu'ils sont en train de nous donner. Et aussi, deuxièmement, c'est un message qu'il est venu passer aussi. Parce que c'est sûr qu'étant en Angleterre, ce n'est pas évident que tout le monde comprenne la situation du Burkina, avec les médias impérialistes qui propagent du tout. Ce matin, en tout cas, il a été dans la forêt avec nous, on a fait la plantation, on a fait la route ensemble et nous sommes là. Donc, je pense que de retour à Manchester, vous le ferez comprendre que Ouagadougou n'est pas à 100, le Burkina n'est pas à feu à 100 comme ils le disent. Nous connaissons la guerre, certes, mais nous poursuivons le combat et nous allons récupérer l'entièreté de notre territoire et le sécuriser. C'est ça l'objectif. Donc, merci encore à tous ces ambassadeurs-là qui font passer le message que le Burkina reste debout.